Voilà, et ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous le pasteur David Gay, son épouse et ses enfants. Je crois qu'ils sont descendus à l'école du dimanche. David n'est pas inconnu dans notre église, puisqu'il est déjà venu prêcher, puis il a également aussi animé une de nos retraites d'église il y a peut-être quelques années de ça. Voilà, donc entre-temps, David a terminé ses études de théologie à la faculté de... Alors, il a fait Vaux-sur-Seine et puis Aix, en Provence. Et puis, donc, là, il doit présenter son mémoire de maîtrise prochainement. Et on est heureux de l'avoir avec nous ce matin. C'est lui qui apportera le message. Donc, il parlera en français, puis je ferai un résumé en arménien après son message, avant de prendre ensemble la Sainte Seine. Meliarpajink, Bidikaroze, Francelenov, Yetke Hayrenov, Ampopum Megenem, Batkamin. Voilà, David, bienvenue et à toi la parole. Eh bien, bonjour à tous, et c'est vraiment une joie pour moi d'être ici à chaque fois. Merci Joël pour la confiance, ton amitié aussi. Merci à tous ceux qui sont en responsabilité ici à chaque fois de donner cette confiance. J'espère en être digne, mais c'est vraiment une joie d'être là, en particulier ce matin. Bon, la famille est partie là, mais il y a Noéline qui est là avec notre petite Anastasia qui a grandi, qui a 4 ans maintenant. Et on a eu un petit Théophile il y a 3 mois. Il va avoir 3 mois cette semaine. Donc voilà, je suis content qu'ils soient là aussi avec moi ce matin. Ils n'étaient pas là les dernières fois. On est tous là ce matin. Donc pour ce matin, je voulais commencer en vous posant une question. Une question en vous demandant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une leçon de vie, on va dire, dans le bon sens du terme, mais de la part d'une personne bien plus jeune que vous, vraiment quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Je ne sais pas comment vous répondez à cette question, mais pour ma part, c'est un peu ce qui m'est arrivé dimanche dernier, puisque lors du culte, j'étais de présidence, comme Joël ce matin, j'étais debout au premier rang lors du temps de louange, et juste à côté de moi, il y avait l'un des enfants de notre église, un petit gars, 9 ans, 10 ans, et ce petit gars, du haut de ses 10 ans, notamment lors des 2 derniers chants, alors on ne peut pas lire dans les chœurs, je n'ai pas cette prétention-là, mais il louait Dieu, et vraiment c'était marquant, il le louait avec une simplicité, une pureté, une profondeur, une fraîcheur que j'ai trouvé juste incroyable. Et plusieurs se sont fait cette réflexion-là, Noéline était tout au fond de la salle, et à la fin du culte, elle m'a dit, pour elle aussi, même de loin, même de derrière, elle m'a dit, ce moment était quand même marquant de voir ce petit enfant de 9 ans louer le Seigneur comme il le faisait. Et ça m'a rappelé les enfants qui, dans l'évangile de Matthieu, crient dans la cour du temple « Hosanna » au fils de David, tandis qu'en même temps, les spécialistes de la religion, eux, sont complètement aveugles sur qui est Jésus. Et ça m'a rappelé aussi l'histoire d'une jeune fille qui habite dans un village pas incroyable, nommé Nazareth. Elle est élevée dans la foi juive, elle est pieuse. Comme beaucoup de personnes de son temps, elle attend la venue du Messie, du Sauveur, qui va enfin installer le règne de Dieu. Et elle a 15 ans. Elle a sans doute 15 ans. Elle est promise à Joseph, un homme bon qui est charpentier. Et bientôt, elle sera mariée, alors qu'elle est tranquillement en train de se projeter vers le mariage. Et quelque chose d'inconcevable qui survient, il y a un ange qui vient. Un ange qui vient la voir. Et il lui annonce une chose encore plus inconcevable que le seul fait qu'il soit présent ici, cet ange. Il lui dit qu'elle, Marie, jeune fille non mariée, vierge, va être enceinte d'un enfant sans père, d'un enfant qui viendra directement de Dieu. Et cet enfant, Jésus sera le Messie, le Sauveur, celui-là même que Marie attendait. Et Marie répond à cette annonce de l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Puis l'ange la quitte, et je vous propose qu'on lise et qu'on regarde ce qui se passe juste après. Dans Luc 1, je vais lire les versets 39 à 56, et j'aimerais qu'on s'attarde ce matin sur ce texte des Écritures et qu'on voit un petit peu comment il peut nous encourager, nous parler, comment cette jeune fille de 15 ans, Marie, a des choses à nous apprendre. Donc Luc 1, verset 39, je commence la lecture. Peu après donc tous ces événements, Marie partit pour se rendre en hâte dans une ville de montagne du territoire de Judée.
Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Alors Marie dit, verset 46, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance, il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil, il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Donc jusqu'ici la lecture du texte. Et comment Marie réagit-elle à l'annonce de l'ange, à ces paroles d'Élisabeth qu'on a ici dans Luc 1 ? Elle réagit par un cantique où elle dit sa joie, sa grande joie, une joie qui est exultation. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Et pour les Juifs du 1er siècle qui lisent ce cantique, les thèmes, les phrases de ce cantique sont familiers, il est très semblable à un autre cantique de l'Ancien Testament, peut-être que vous avez la référence, c'est un cantique chanté par une autre femme à qui Dieu aussi avait donné un enfant, c'est le cantique d'Anne, la mère de Samuel. Anne qui était une femme stérile, qui souffrait de ne pas avoir d'enfant, notamment parce que la deuxième femme de son mari, qui elle en avait dénigré, Anne, se moquait d'elle à cause de ça, à cause du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand Dieu exauce sa prière, qu'elle tombe enceinte, Anne, elle fait une prière de reconnaissance, une prière de louange à Dieu. Et Marie, dans son cantique, elle reprend les thèmes, elle reprend parfois même des phrases entières de la prière d'Anne. Mais c'est quand même étrange. C'est quand même étrange que Marie reprenne pour elle la prière d'Anne, parce que les situations de ces deux femmes ne sont pas du tout les mêmes. En donnant un enfant à Anne, Dieu met fin à une situation de honte sociale et lui donne ce que son cœur désire. Mais Marie n'est pas stérile et elle ne désirait pas d'enfant. Elle n'a rien demandé. Au contraire même, avec cet enfant, Dieu la marginalise. Une jeune fille non mariée, qui tombe enceinte, dans le contexte de l'époque, c'est le scandale assuré. C'est un handicap social, c'est pas du tout un atout. Anne, elle a toutes les raisons de remercier Dieu. Marie, c'est vraiment discutable. C'est vraiment discutable. Et pourtant, elle dit merci. Et franchement, cette grande joie, elle est assez étonnante pour nous, parce que, en tout cas pour moi, elle est étonnante, parce qu'on se dit, mais on voit toutes les raisons que Marie aurait de paniquer. Que va dire Joseph ? Que vont dire mes parents ? Est-ce que Joseph va rompre avec moi ? Est-ce que je vais être chassé de la maison ? Où est-ce que je vais habiter ? Qui va prendre soin de moi ? Mais Marie est heureuse. Elle ne panique pas. Elle est heureuse, elle est profondément heureuse. Elle dit même merci pour la faveur qui lui est faite. Mais de quelle faveur elle parle ? Qu'est-ce qui la rend si heureuse ? Humainement, on a un peu du mal à comprendre la source de sa joie. Alors elle va citer un psaume, le psaume 103, un psaume de David. « La bonté de Dieu s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Et quand on lit le reste de ce psaume, il est question du pardon de Dieu. Et en reprenant ce psaume, on voit que Marie comprend très bien ce que Dieu s'apprête à faire avec cette grossesse. Dieu s'apprête à pardonner. Et j'avoue personnellement que je suis assez bluffé, assez ébahi par la compréhension que Marie a de cet événement, parce qu'elle chante sa joie, elle chante sa reconnaissance, alors qu'elle n'a encore rien vu. Elle ne sent même pas un enfant remuer dans son ventre, elle ne tient même pas un bébé dans ses bras. Mais Marie connaissait très bien son Ancien Testament, et elle a vu dans cette grossesse l'accomplissement
de l'espérance d'Israël. Elle perçoit que par cette grossesse, Dieu est en train de démarrer son plan de salut pour tous les hommes. Et au-delà des difficultés sociales que cet enfant va engendrer, Marie voit ce que Dieu est en train de faire, plutôt que de penser à toutes les choses négatives qui pourraient potentiellement lui tomber dessus avec cette grossesse. Et c'est pour ça qu'elle reprend à son compte les paroles d'Anne. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand il m'arrive un truc dur dans la vie, je deviens comme omnibulé par ce truc dur. Je pense plus qu'à ça, c'est ma première réaction, c'est mon premier réflexe. Peut-être pour vous c'est différent. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'à la place de Marie, la grossesse hors mariage, j'essaie juste de me mettre dans ses baskets cette semaine, mais je pense vraiment qu'à sa place, la grossesse hors mariage aurait pris toute la place dans ma tête. C'est probable même que j'aurais râlé après Dieu, en lui demandant si vraiment il ne pouvait pas juste attendre quelques mois de plus que je sois marié pour cette grossesse. Est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose? Est-ce que ça aurait vraiment fait une si grande différence dans son histoire? Mais Marie, elle, contrairement à moi, elle voit plus loin que le bout de son nez. Elle voit ce que Dieu est en train de faire, elle voit que c'est génial, que c'est incroyable. Il va pardonner, il va sauver, il va accomplir ses promesses. Verset 54, « Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. » Et c'est incroyable. Le Fils n'est pas encore né, mais Marie parle comme si c'était déjà fait, comme si les effets de cette naissance se sentaient déjà dans le temps présent, parce que pour elle, l'histoire est en marche. Marie s'appuie sur sa connaissance des Écritures, sur les événements qui sont en train de se dérouler pour décrypter le temps présent et par la naissance de son Fils. Elle voit que les promesses que Dieu avait faites à Israël, aux prophètes, sont en train de se réaliser. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il me semble qu'il est bon pour chacun de nous de nous rappeler que notre Dieu n'est pas amnésique. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas tête en l'air. Il ne fait pas des promesses comme à Abraham, et puis ensuite, vous savez, il l'arrange quelque part, et puis il ne sait plus trop où il l'a rangé, et du coup, il ne sait plus trop ce qu'il a promis, et puis hop, tant pis, quoi. Et ça, c'est un peu comment nous, on fonctionne, comment moi, je fonctionne, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous, et nous devons faire attention à ne pas transposer nos limites humaines sur Dieu. Parce que quand Dieu s'engage avec l'être humain, c'est sérieux, c'est vraiment du sérieux. Et en tout cas, ce qui ressort de ce texte, il me semble, c'est l'attitude de Marie. Elle, jeune fille de 15 ans, fait figure d'exemple à imiter. Elle est un exemple pour tous les croyants, notamment au niveau de la joie, qu'elle exprime dans une situation qui est pourtant bien loin d'être idéale. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais qu'on explore rapidement dans les quelques minutes qui nous restent. J'aimerais qu'on voit d'où vient cette joie qu'on trouve chez Marie, parce qu'on le comprend, les circonstances, c'est pas ça particulièrement qui vont l'amener dans cette joie-là, parce qu'elle va arriver face à des choses qui vont être difficiles pour elle, compliquées. Donc il y a plus que ça. Il y a 3 choses, il me semble, et je vais les mentionner et un peu développer. 3 choses. La première chose, c'est qu'il me semble que Marie, elle a une joie qui est liée à sa connaissance de Dieu et des Écritures. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte que Marie ne cherche pas une joie qui se rapporterait uniquement à elle-même. Mais sa joie provient de la connaissance qu'elle a de Dieu, qu'elle a des Écritures. Elle a nourri son âme et ses pensées de ces Écritures qui annoncent un Messie, qui annoncent un Sauveur. Et tout dans ces récits du début des Évangiles nous montre une jeune fille qui est proche de Dieu, sa piété est vivante, son espérance est profonde, elle est réceptive à la parole et à l'Esprit de Dieu, et elle obéit au commandement du Seigneur, même s'il dépasse sa compréhension. Et la principale source de la joie de Marie, c'est la proximité de Dieu lui-même. Dieu lui-même, qui dans la Bible, contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, même dans l'Église, parfois même dans l'Église, contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, Dieu n'est pas un grand rabat-joie, mais il est la personne la plus joyeuse de l'univers. Karl Barth, théologien suisse du XXe siècle, à propos de la Trinité, il écrit ça dans sa dogmatique, il dit « L'être et la vie trinitaire de Dieu sont rayonnants, et ce qu'ils rayonnent, c'est la joie. » La joie. Au centre de la Trinité, au centre de celui qui est à l'origine de toute réalité, il y a la vie, il y a le don de soi, il y a la générosité, il y a l'amour et il y a la joie. C.S. Lewis
qu'on connaît pour les chroniques de Narnia, généralement, il a utilisé cette analogie. Il dit « les bonnes choses comme les mauvaises, vous le savez, elles s'attrapent par une sorte d'infection. Si vous voulez vous réchauffer, vous allez près du feu. Si vous voulez vous rafraîchir, vous entrez dans l'eau. Si vous voulez la joie, la puissance, la paix, la vie éternelle, vous devez vous approcher d'eux ou même entrer dans ce qui les possède. Si vous vous en approchez, vous serez arrosé. Si vous ne vous en approchez pas, vous resterez sec. » Et en d'autres termes, la formule de C.S. Lewis pour la joie consistait essentiellement à s'approcher de la source de la joie, à savoir Dieu lui-même. Un autre auteur chrétien qui s'appelle Rick O, il a écrit nombreux livres sur la joie et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « La joie peut devenir une disposition constante à l'égard de Dieu, orientant nos cœurs et nous entraînant vers lui. Elle peut être une émotion de base, c'est ça qu'il dit. Elle peut être une affection qui nous façonne, qui nous affermit. Elle peut être un courant qui coule régulièrement sous la surface de tout ce que nous vivons. » Et il précise, il dit « Ce n'est pas la joie d'un novice spirituel, mais c'est celle de personnes expérimentées, comme Paul et Marie, qui ont leur sens spirituel formé, focalisé, centré sur Dieu, et qui peuvent dire sans hypocrisie qu'ils se réjouissent toujours dans le Seigneur. » Et ce qui est intéressant, c'est que la joie n'est pas juste une émotion qui nous tombe dessus ou pas. Bien sûr, la joie, elle a un caractère soudain, elle a un caractère inattendu, elle a un caractère imprévu. Mais la joie, c'est aussi le résultat d'une façon de penser et de vivre qui est consciemment choisie. C'est aussi le résultat d'une vie vécue en présence de Dieu. Et notre rapport à la joie n'est pas seulement passif, il est actif. La joie n'est pas seulement quelque chose que nous ressentons, c'est aussi quelque chose que nous choisissons. Tous ceux qui ont écrit sur la joie, tous les philosophes de la joie disent cela. La joie, elle n'est jamais entièrement du côté de la passivité, elle n'est jamais entièrement du côté de l'activité. Il y a une voie moyenne entre les deux. Parfois, c'est vrai, elle nous tombe dessus, cette joie. On ne la calcule pas, on ne la prévoit pas. Mais si la joie, elle était qu'involontaire, si elle était juste de l'ordre de la passivité, Paul, il n'aurait jamais pu dire « réjouissez-vous sans cesse ». Il n'aurait pas pu donner ce commandement-là, il n'aurait pas pu faire de la joie un impératif qui nous appelle à l'action, à mettre en route notre volonté, à tenir bon dans cette joie de l'Évangile qu'on a déjà reçue. Et en nous appelant à nous réjouir sans cesse, Paul ne nous dit pas de vivre dans un état d'exaltation permanent, mais d'entretenir ce qu'on a reçu. On a déjà goûté à la joie du salut. On a déjà goûté à la communion avec Dieu. On a déjà goûté à la proximité de ce Dieu-là. Et désormais, on est appelé à entretenir cette joie en traversant avec Dieu les bons et les mauvais moments de cette vie ici-bas. Donc il y a ça chez Marie, il y a une joie liée à sa connaissance de Dieu et des Écritures, mais il y a aussi une joie liée à sa posture, une posture qu'elle prend, une posture de gratitude. Et je vais parler de ça rapidement. Parce que ce qui traverse Marie dans ce récit, encore une fois, ce n'est pas une émotion soudaine parce qu'elle serait contente de tomber enceinte. On a vu qu'elle a plutôt toutes les raisons de s'inquiéter de ce qui lui tombe dessus. Mais elle parvient, dans sa situation, et malgré les difficultés qui se présentent et qui vont se présenter à elle, elle parvient à diriger son attention vers la bonté que Dieu lui témoigne et à être reconnaissante pour cela. Un auteur français, Pascal Ide, il est médecin, il est écrivain, il est philosophe, il est prêtre, voilà, tout ça à la fois. Il a écrit un livre, il écrit beaucoup de livres très intéressants. Et dans l'un d'eux, il écrit que l'homme moderne est un homo tristus. Donc voilà, nous sommes des homo tristus, ça veut dire un homme triste, des hommes moroses, parce que nous avons oublié la voie par excellence de la joie et du bonheur, qui est la gratitude, la reconnaissance. Et la gratitude, c'est d'abord une posture, c'est d'abord une attitude qui consiste à recevoir la vie, toutes les bonnes choses qu'elle a à nous offrir comme des dons, plutôt que comme des dus. Mais la gratitude, c'est plus que ça. C'est aussi une pratique qui nous transforme, qui nous permet de cultiver la joie, notamment par le fait d'opérer des réorientations. Donc je m'explique juste sur ça. Ça, c'est quand on pense, et ça nous arrive souvent, que notre vie, elle est complexe, elle est difficile, ou elle est pleine d'injustice, et ces pensées, encore une fois, peuvent nous arriver plus ou moins régulièrement, plus ou moins intensément. Mais on peut aussi apprendre, quand ces choses-là arrivent, à discipliner notre esprit, à diriger notre attention vers ce pourquoi nous sommes reconnaissants.
Alors je suis conscient que c'est peut-être pas le meilleur jour aujourd'hui pour prendre cet exemple avec le soleil qui fait dehors, mais peut-être qu'il y a des sudistes parmi nous, et si vous venez de Marseille ou d'Aix-en-Provence et que vous vivez ici à Paris, le lundi matin, vous pouvez facilement vous dire qu'encore une semaine sombre, morose, humide, froide, sans soleil s'annonce. Mais aussi, on peut réorienter notre esprit en se tournant vers les choses que nous avons. On est à l'abri chez nous, au chaud, au sec, on a un travail, un frigo qui n'est pas vide, des amis autour de nous. Et quelque part, c'est ça que Marie, elle fait. Elle fait ça plutôt que de s'inquiéter pour toutes les choses négatives qui allaient sans doute lui tomber dessus avec cette grossesse. Elle réoriente son attention, elle dirige son attention vers les bonnes choses que Dieu fait pour elle et pour son peuple. Et pour nous, c'est la même chose. Et je crois vraiment qu'il y a des moments dans nos vies, on est appelé à laisser tomber la vie qu'on rêverait d'avoir pour recevoir comme un cadeau la vie qui est réellement la nôtre dans le monde réel. Aussi parce que c'est dans cette vie-ci, dans cette vie réelle, et non pas rêver, que Dieu nous attend et que Dieu est présent. Et si on fait ça, si on s'approche de Dieu, si on apprend à être reconnaissant, à nous discipliner, à faire une sorte de tri dans nos pensées, et si on fait ça jour après jour, semaine après semaine, année après année, avec le temps, ça prend du temps, mais avec le temps, on fait l'expérience de ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. On devient des personnes pour qui la joie peut devenir comme un sentiment de base. Et bien sûr, il y a d'autres émotions qui seront là, qui nous traverseront, qui viendront. On ne sera pas heureux tout le temps. On est humain, on est fragile, on vit dans un monde où le chagrin et la souffrance sont présents. Mais la joie sera comme une sorte de mode par défaut, de paramètre par défaut de la personne qu'on devient en Jésus-Christ. Et une dernière chose, donc, j'ai parlé de la joie liée à la proximité avec Dieu, de cette joie liée à la gratitude. Il y a une joie aussi chez Marie qui est liée à son espérance, à l'espérance qu'elle a. Marie, on a vu ça dans les versets 52 à 53, elle met au présent des choses qui sont encore pour l'avenir. Elle écrit « Il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens ceux qui sont affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. » Alors honnêtement, en voyant ça, on pourrait être sceptique et en se disant que ces choses-là ne se sont pas réellement passées. Aujourd'hui encore, les puissants sont bien installés sur leur trône. Ceux qui sont démunis sont loin d'être comblés de toutes sortes de biens. Mais Marie dit que ces choses ont déjà commencé à se produire. Elle dit que le renversement a déjà débuté. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des Juifs du 1er siècle, ce qu'ils attendaient, ils attendaient vraiment une ligne de démarcation très nette entre le temps présent, qui était pour eux une époque de souffrance, de douleur, et le temps à venir qui allait être marqué par le règne de Dieu, par une période de paix et de prospérité pour tous dans le royaume de Dieu. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'avec la venue de Jésus, son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, en fait ce qui s'est passé, c'est que l'avenir, plutôt, est venu dans le présent. Par l'œuvre de Jésus, la vie du monde à venir a surgi dans le monde actuel, et il n'y a pas eu de ligne de démarcation nette, comme on s'y attendait, mais l'avenir s'est invité dans le présent. Et c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à saisir pour nous, puisque nous, en Occident, notre conception du temps, c'est la flèche du temps, vous savez, c'est passé, présent, avenir. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas on va vers l'avenir, c'est l'avenir qui vient vers nous. C'est passé, présent et l'avenir. L'avenir fait irruption dans le présent. L'avenir déboule dans le temps présent. Et c'est ça le sens profond de l'espérance. Et c'est ce que Marie a compris. Avec la naissance de son fils, le royaume de Dieu a fait irruption dans le temps présent, pas encore dans sa plénitude, mais ça a déjà commencé. Et c'est pour ça qu'on vit avec un pied, on vit déjà avec un pied dans le monde, dans le siècle à venir, et c'est pour ça qu'on peut éprouver de la joie, tout en vivant aussi dans ce siècle-ci, et dans ce monde, et c'est pour ça aussi qu'on éprouve régulièrement de la tristesse. Et dans notre existence actuelle, c'est pas l'un ou l'autre, du coup. Vous voyez, c'est pas la tristesse ou la joie, c'est plutôt l'un et l'autre, c'est la tristesse et la joie qui caractérise notre existence actuelle. Et donc, en ce début d'année, on pleure sur les douleurs, les souffrances de cette vie, en particulier dans un monde comme celui de 2025, ravagé par des conflits, des divisions, des guerres, des violences,
des injustices, on ressent de la tristesse, de la colère, du chagrin parfois. Mais on ne considère pas que ces choses, et on n'accorde pas notre attention uniquement à ces choses. Je pense par exemple à ce que dit Paul en 2 Corinthiens 6, « Nous sommes affligés, mais toujours joyeux. » Toujours joyeux. Et donc encore une fois, vous voyez, il ne s'agit pas de la tristesse ou de la joie, mais de la tristesse et de la joie. Ces deux se côtoient dans le temps présent, et la tristesse n'exclut pas la joie. Donc une tristesse pour ce qui concerne les déboires de notre monde, de notre société, pour nos défaillances personnelles parfois, ou pour la maladie peut-être qu'on ressent douloureusement dans notre corps ce matin, mais la joie aussi de vivre dans le royaume avec Jésus. La joie d'avoir ce royaume qui a été inauguré, dans lequel chacun peut entrer, l'invitation est pour tous, et un royaume qu'on est appelé à manifester dans et par l'Église, et un royaume qui vient dans sa plénitude. Cette joie de savoir cela, l'espérance nous a déjà rejoints, et elle s'approche, et elle vient en plénitude. Alors pour ne pas faire trop long, en conclusion, pour connaître la joie, on a plusieurs possibilités. On peut attendre que tous nos problèmes soient résolus, et on connaîtra la joie. Mais si on parie sur ça, on risque fort d'attendre longtemps. Pour connaître la joie, on peut attendre que les circonstances soient favorables pour nous réjouir, et heureusement, c'est parfois le cas dans nos vies, et merci Seigneur pour ça. Mais pour connaître la joie, on peut aussi ce matin recevoir cet exemple de Marie, cette jeune fille de 15 ans, et nous laisser interpeller par elle. Et vous l'avez compris, c'est plutôt vers cette voie-là que je vous invite à suivre ce matin. Et donc je prie et je demande à Dieu qu'il nous accorde sa grâce transformatrice pour qu'on puisse vivre dans le temps présent cette joie qui est disponible parce que la communion avec Dieu a été rendue possible par Jésus, parce que le Saint-Esprit renouvelle nos pensées et nous aide à les rediriger vers tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Et enfin parce que notre espérance est certaine et que la vie du monde à venir nous a déjà rejoints dans le temps présent. Amen. Merci David pour ce beau message. Anne et Marie, deux parcours différents, deux contextes différents, et pourtant ces parcours se rejoignent. Et c'est une joie de pouvoir se confier dans le Seigneur. Kanimos Hayrenov ais Batkamin, voilà. Մեր եղբայրը պարտադեց հին գդագարանին մեջ Անային պատմությունը եւ նոր գդագարանին մեջ Մարիամին պատմությունը եւ հայտնի որ Մարիամ երբ որ հեշտագը ըսավ իրեն որ Հիսուսը պիտի ծնի Մարիամ Աստծո պարտվավ եւ այս Անային պարապանությունը արավ նույն ադեն եւ նույն ցևով Եվ եղբայրը շեշտեց ասելով, որ մեկ կողմեն Աննան, այսինքն բնական էր, որ Աստծո փառք դա, քանի որ իր ուզածը Աստված դվավ իրեն, իսկ Մարիամ բոլորին հագարակն է, քանի որ ինքը ոչ մեկ բան չուզեց, ինքը չարցուց, որ Հիսուսը ծնի, եւ ավելի իրեն համար նեղություն պիտի լար, քան թե ուրախություն։ Սակայն գտեցնենք, որ ինքն ալ նույն ուրախություն ունեցավ Ինչու համար, որովհետև ինքը ավելի գնայեր, թե Աստված ինչ պիտի անե, ինչ պիտի գադարե այս Հիսուսի միջոցով։ Եվ անորամար է, որ գուրախանա, եւ անորամար է, որ Աստծո փառք կուտա, որովհետև արդեն գտեսնե ինչ որ չկա։ Եվ այս է մեր պետք է որ մենք այս Քաղապար ունենանք, այս դեսիլքը ունենանք հավատքին մեջ, այսինքն ոչ միայն դեսանելի բաներուն չնայինք, այլ նաև անդեսանելի բաներուն նայինք եւ ուրախանանք տեսնելով թե ինչ կուկա մեզի։ Գնանք այս յանքի նեղությունները նայել միայն եւ այնադեն գտշկոինք, սակայն մենք իբր հավատացյալ կանչված ենք թե Իմագվան նեղությունները տեսնել եւ թե նաեւ կարու ուրախությունը եւ տակավորությունը տեսնել Աստված դա որ այս օրինակը Մարիամին օրինակը
այս օրինագին հետևինք մենքալ եւ ունենանք իրեն պես այս ուրախությունը, այս վստահությունը, այս երախտաբարդությունը եւ այս հույսը, որ գիտենք թե ուր երտանք եւ ինչ կուքամիզի մեր դերը եւ Աստուծո թակավորությունը։ Դերը օրհնի իր խոսքը եւ օրհնի մեր եղբայրը եւ աղոթող լանք եւ աղոթենք որպեսզի Մարիամին նման մենքալ հավատացյալները լանք իրեն պես ալ մենքալ երախտաբարդը լանք իրեն պես ալ մենքալ հույս ունենանք միշտ թեպետ երբեմն իրեն պես նեղության մեջ կգտնվենք հաբա փառք տանք եւ ուրախ լանք որտեղ գիտենք թե Աստված ինչ պիտի անե ինչ պիտի գադարի այս է հավատքը դերորդնի իր խոսքը ամեն Bon, on restera dans un temps de recueillement maintenant, et dans ce temps de recueillement, nous pouvons penser à ce qui nous a été dit à travers ce message et réellement nous mettre dans la position de Marie, qui, dans son contexte à elle, a vu autre chose que ce que nous voyons et ce que l'homme naturel voit. Elle a vu ce que le Seigneur lui a montré et que nous aussi, nous puissions toujours regarder au-delà ce que le Seigneur nous montre.